Bonjour, bienvenue sur Eurosport. Le rugby, école de la vie. Est-ce simplement un dicton? On va le vérifier à travers l'entraînement des tout petits ici au stade de Champfleury. Suivez-moi. Jérôme, j'ai été vu en train de t'amuser avec le gamin en plein entraînement de rugby. Explique-nous un petit peu comment ça se passe au 15 Dionysien. C'est une super journée, entraînement réservé aux parents, aux enfants et à tous ceux qui veulent venir. Donc c'est toujours super de pouvoir jouer contre son fils ou contre les copains de son fils et de se faire des tacles, des regroupements, des choses comme ça. Voilà. On est toujours dans le rugby, l'école de la vie? Ah oui, tout à fait, oui, c'est la passe, pas donner de coups, respecter l'adversaire, faire primer le collectif, voilà, c'est l'esprit rugby quoi. Ouais. Et à l'image, je crois te voir un peu en train de taquiner le fiston. Ah ouais, il croyait qu'il allait pouvoir plaquer son papa, je lui ai montré que c'était pas possible tout simplement. Donc voilà, on peut vraiment encourager les parents et les enfants à venir dans cette équipe. Voilà, super encadrement au 15, voilà, c'est l'esprit de la fête. Aujourd'hui on est au 15, mais c'est le rugby en général qui est super intéressant. Tout à fait, c'est le rugby en général, on l'a vu le week-end dernier avec le tournoi Payanque, des équipes de toute l'île avec un super esprit. Merci papa. Merci d'être venu. Maëlle, comment ça s'est passé l'entraînement aujourd'hui? C'était bien, on a invité tous les parents, tous les gars des autres catégories. Et c'est bien passé, on a joué sur grand terrain, pas comme d'habitude. Et voilà. Est-ce que dans chaque entraînement les parents viennent ou c'était spécial aujourd'hui? Non, c'était spécial parce que c'était l'un des derniers entraînements. Parce qu'après il n'y a plus d'entraînement après celui-là. Enfin, il y en a encore un la semaine prochaine, mais après il n'y en a plus. Donc c'était pour faire un événement spécial. Et tout le monde dit que le rugby c'est bon parce que ça motive les jeunes, ça permet aux jeunes d'être motivés pour l'école, c'est vrai tout ça? Oui, parce que le rugby, il y en a qui aiment pas, mais il y en a qui aiment. Et quand on aime, après, on devient un passionné. et après, le rugby, voilà. Ça te permet d'être motivé pour l'école? Ouais. Et l'école, ça va? Oui. Donc tout va bien là. Voilà. Dominique, tu es l'entraîneur de cette jeune équipe et on a vu que des parents jouaient avec les enfants. C'est une habitude? Non, c'est pas une habitude. En fait, c'est la fin de la saison et on avait décidé avec l'entraîneur qui entraîne avec moi l'équipe de moins de 12, de faire un côté festif, d'avoir un côté festif dans ces derniers entraînements. C'est-à-dire qu'il y a eu aujourd'hui, il y aura la semaine prochaine. On invite les parents effectivement à venir jouer avec nous. Bien sûr, il n'y a pas de mauvais gestes, tout se passe bien. Ça permet aussi aux parents de jouer avec leurs enfants. Et c'est ce qui est le plus important en fait, pour qu'ils puissent profiter justement de leur marmaille. En fait. Rugby, l'école de la vie, pourquoi? Rugby pour l'école de la vie parce que c'est des valeurs de respect surtout. Donc on essaie on respecte l'adversaire, ça permet aussi aux parents de respecter leur marmaille, aux marmailles de respecter les parents aussi, voir comment on peut être ensemble, vivre ensemble. C'est ça. Pour moi, l'école de rugby, c'est ça, vivre ensemble. Écoutez, bravo pour cette initiative. Merci beaucoup. Je vais quitter donc ces jeunes futurs grands rugbyman ici à l'entraînement pour vous présenter une grande championne de la gymnastique, Loane Is. Loane, bonjour, vous êtes championne de France de gymnastique et on vient de vous rencontrer à la région Réunion. Merci pour cette visite et vos impressions pour ce retour à l'île de la Réunion. Mes impressions, ça fait du bien de rentrer chez soi et de retrouver un peu l'air de l'île. Comme on dit, c'est vraiment quelque chose de différent par rapport en France où c'est plus chaleureux. Ouais. Ça veut dire que la Réunion vous manque alors? Oui, la Réunion me manque, c'est sûr, parce que c'est là où j'ai vécu une partie de mon enfance et pour moi c'est toujours bien de rentrer quoi. Je sais que vous allez faire donc une préparation pour une sélection pour les Jeux Olympiques de Rio qu'on souhaite bien sûr bénéfique et dans les compétitions prochaines je pense que votre cœur sera bien sûr pour la France mais également pour votre île chérie. Oui, mon cœur sera toujours pour l'île de la Réunion parce que j'adore cette île et c'est vraiment un plaisir de la représenter. Ouais. Pour les téléspectateurs qui ne le connaissent pas encore, qui vont aller bien sûr se renseigner sur internet, tu peux nous dire un petit peu tes dernières performances? J'ai fait mon titre de championne de France senior à Rouen en 2015, ainsi que ma participation au championnat d'Europe où j'ai terminé 11e.
et j'ai fait une finale au Barça symétrique. Joëlis, vous êtes donc le père de Loane. Quel sentiment quand on est parent d'une telle championne? On reste très fiers de son enfant et de ses enfants parce que c'est la 3e plus jeune fille. Et donc voilà, donc on est très fiers de ce qu'elle fait et de ce qu'elle vit aujourd'hui. Lorsque vous avez donné l'autorisation qu'elle parte très jeune dans, je dirais, un pôle espoir, un pôle de haut niveau, vous avez imaginé à l'époque qu'elle allait arriver à ce niveau? Alors on a donné l'autorisation, oui bien sûr, en tant que parent, mais ceci dit, ça s'est fait de manière naturelle, la petite histoire c'est qu'on était sur une compétition à Albertville, il y a maintenant 5 ans et demi de cela, et la fédération a dit je vous souhaiterais avoir Loane dans un pôle espoir à Toulon, donc Loane a dit oui, et bien sûr nous avons dit oui naturellement, puisque notre fille le souhaitait. C'est dur, hein, papa de laisser son enfant partir, et papa de laisser sa fille partir. Oui, c'est vrai que le papa en effet a toujours une relation un peu plus charnelle avec sa fille. Ceci dit, la maman était dans le même esprit. Hein. Laisser partir un enfant à 11 ans, c'est vrai que lorsqu'on évoque ce sujet avec d'autres parents, ils trouvent ça complètement invraisemblable ou impossible. Et malgré tout, ça se fait. Il faut vraiment que l'enfant le veuille passionnément. Aucun regret vu les résultats et l'épanouissement de Loane? Non, aucun regret. Je pense que cette expérience sportive de haut niveau est force de caractère. Et donc je pense que naturellement dans la vie de tous les jours, de demain surtout, cette bataille qu'elle fait tous les jours lui servira dans sa vie professionnelle et personnelle. 2016, Jeux Olympiques de Rio, qu'est-ce qu'un papa peut souhaiter à sa jeune fille? Alors déjà qu'elle puisse y participer, puisque tout ne dépend pas d'elle, bien sûr d'elle certainement, mais pas tout. Et puis en effet après, éventuellement franchir l'étape optimale qui est de monter sur le podium. Esther Turpin, grande championne dans les épreuves combinées. Comment se passe la préparation pour les Jeux des Îles? Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Là, je viens de reprendre la compétition. J'ai réalisé ce week-end les minima. Bon, après, les Jeux, c'est en fin de saison. Du coup, c'est dans la continuité de la préparation. Enfin, c'est à la fin, donc c'est du bonus, on va dire. D'accord. Fier quand même de représenter la Réunion prochainement, si c'est le cas. Bien sûr, hein, comme tout le monde, je pense, on est toujours fiers de représenter son île. Et puis, voilà. Son île et en même temps Saint-Joseph, c'est ça? Oui, Saint-Joseph surtout. Écoute, bonne chance pour les Jeux des Îles, Esther Turpin. Merci beaucoup.